Hello, hello, mes loulous, bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons faire du chou aux arachides. Donc, chou façon dolé. Pour ça, j'ai besoin de mes arachides. Comme vous voyez là, j'avais déjà trempé mes arachides. Ça faisait à peu près 1 à 2 heures de temps parce que je veux rafraîchir les arachides en fait. Ce sont des arachides secs. Donc, j'ai mis dans l'eau. J'ai laissé 1 à 2 heures de temps pour que ça gonfle aussi. Là, je passais mes arachides au feu parce qu'il faut bouillir. Moi, j'aime toujours bouillir mes arachides avant de faire cette recette, quoi. Donc, une fois, je vais porter les arachides à ébullition et une fois que c'est fait, je vais décanter. Donc, je vous présentais là, j'aurais besoin aussi du poireau, du ail, des oignons, des échalotes et bien sûr mes choux. Donc là, je vais commencer par, j'ai mis de l'eau au feu avec des sels gros grains, comme vous voyez là. Je vais faire bouillir l'eau. Et entre-temps, je suis en train de découper mes choux que je vais mettre dedans pour blanchir. Je ne compte pas cuire les choux à fond. Donc, je vais découper les choux comme vous voyez là. J'ai pris deux qualités. J'ai pris le chou normal et le chou chinois. Donc, le chou chinois est un peu léger et moi, j'aime bien ça, seulement que ça coûte un peu plus cher que l'autre chou. Donc, c'est plus proche de notre chou du pays, quoi. Donc là, j'étais en train de découper les choux, comme vous voyez là, et mon eau était au feu. Donc, comme je vous disais, pour la recette, on aura besoin de 2 têtes de choux, donc au total, peut-être 1 kilo de choux. On aura besoin de 500 grammes d'arachide. Moi, j'ai pris l'arachide avec les pulpes parce que l'arachide avec les pulpes a plus de goût en fait que l'arachide sans pulpe aussi. Bon, avec les pulpes, on a les protéines qui sont conservées. Il est bien vrai que pour cette recette, je compte dépulper les arachides, mais quand je fais bouillir les arachides avec la pulpe, le goût est différent de quand je prends uniquement les arachides sans pulpe pour faire bouillir. Donc, à part les arachides, on aura besoin des écrevisses vraiment assez. On aura besoin de 2 oignons, 2 gros oignons, 3 échalotes, environ 10 gousses d'ail et du piment. Donc, bon, sans oublier notre poireau. Bon, en fait, si vous avez regardé ma recette de ndolé, c'est à peu près les mêmes choses que j'utilise, quoi. Et pour cette recette, je vais utiliser l'huile de palme. Rien de plus bon que ça. Depuis que j'ai testé avec l'huile de palme, je n'ai plus jamais fait avec l'huile de tournesol. Bon, là, mes arachides avaient bouilli. J'étais en train d'enlever un peu les pulpes parce que j'aurais pu laisser avec les pulpes, mais je ne voulais pas changer la coloration. Donc là, j'ai enlevé moitié avec pulpe, moitié sans pulpe pour un bon mélange. Donc là, j'avais pris la tablette. Je voulais mettre un peu de musique, que ça boum, boum, boum. Bon, entre-temps, bon, j'ai eu un peu mal à la tête, donc je voulais mettre quelque chose à regarder et c'est ma chaîne que j'ai mis. Vous savez, sur YouTube, si c'est un combat, hein. Donc tu dois être ton premier fan. Tu dois regarder, surtout quand tu débutes sur YouTube. N'attends pas que les gens vont venir du ciel pour regarder tes vidéos. Pour avoir de la visibilité, il faut que tu atteignes un certain nombre de vues. Et pour atteindre ça, toi-même, you have to make things move. Donc là, j'avais déjà mis mes choux dans la marmite parce que l'eau a bouilli. J'ai mis mes choux dans la marmite comme vous voyez là. Et 5 minutes, maxi 5 minutes. Je ne veux pas cuire comme je vous ai dit. Je veux que ça garde sa texture croustillante. Donc 5 minutes, je vais décanter. Là, je découpais déjà la viande. Vous devez aussi acheter une bonne partie. Vous voyez ma viande, la partie blanche, là, ça c'est la mort. Donc, quand vous achetez la viande, ça, c'est pas les déchets ou la graisse. Donc, ça, c'est un peu comme le... C'est pas le tendon non plus. Comment on appelle cette partie-là? Comme les ligaments ou bien comme... En tout cas, je sais pas trop. Mais c'est une partie très bonne, quoi. Ça, c'était le hal. Ça, c'était le cou, en fait. Et ça avait toutes ces parties blanches-là. La viande était vraiment moelleuse, douce. C'est avec ça que j'ai fait mon soya il y a de cela 2 ou 3 jours, comme je vous ai montré. Donc là, pendant que mon chou mijote, j'ai découpé la viande et maintenant je vais écraser les condiments. Je commence par mettre mes oignons parce que je compte pas mettre beaucoup d'eau. Et comme les oignons ont de l'eau, je préfère toujours commencer par ça. Je mets un oignon, je vais écraser en 2 tours. Un oignon, je mets 2 échalotes, je mets déjà la moitié du poireau et je vais procéder par mettre le ail, les arachides et le piment. Donc, quand je finis, je vais donc passer ça, je vais écraser.
Donc, avant d'écraser, j'étais en train de... Puisque les choux, ça avait déjà fait 5 minutes, vous devez bien regarder. Parce que ça va tac. Donc, tac, en fait, ça veut dire ça va trop cuire et puis ça va s'émietter. Donc là, j'ai sorti mes choux, comme vous voyez là, et je mets de l'eau glacée, donc pas plus de l'eau chaude. Je mets de l'eau glacée sur ça. Donc que ça arrête de cuire et que ça reste un peu dur. Entre-temps, j'ai découpé mes oignons et j'étais en train de trier mes crevettes. Les écrevisses, si vous les faites venir de l'Afrique, surtout du pays, le Cameroun et tout, il faut bien trier. Souvent, il y a les cailloux dedans, les morceaux de bois. Vous savez que ces femmes-là vendent ça en route comme ça avec la poussière. Bon, seulement que si tu laves, je ne sais pas trop comment on va faire. Donc, moi, le peu que je peux faire, bon, je chauffe ça dans le micro-ondes ou dans une marmite et je trie bien avant d'utiliser. Donc là, j'ai mis mon huile au feu. Quand ça chauffait, j'ai mis les oignons, j'ai mis mes écrevisses un peu pour parfumer, juste une partie, quoi. Et j'ai mis ma viande, comme vous avez vu là. J'étais en train de griller la viande. J'ai mis un peu de sel aussi et j'ai mis un piment. Là, j'écrasais déjà les arachides pour incorporer. Donc, j'écrase d'abord normalement quand c'est presque cuit. Je mets les crevettes parce que je veux pas trop écraser les crevettes, quoi, pour que la saveur reste. Là, ma viande avait déjà bien grillé, c'était doré. Je vous assure, testez ça avec l'huile de palme. Ne dites pas que H, ça c'est quoi ça? Testez ça. Laissez d'abord l'huile de tournesol, l'huile d'arachide de côté. Essayez l'huile de... La grand-mère, avant de créer ça, elle n'était pas... Mais il faut avouer que nos grand-mères avaient le goût. Donc là, je passais le deuxième tour au mixeur. Donc, je mets la même chose, le poireau, En tout cas, comme vous avez vu les quantités là, je vous ai déjà énuméré ça. Donc, j'écrasais et quand j'ai fini, je finis aussi les écrevisses qui restaient. J'ai mis et j'ai écrasé avec. Donc là, maintenant, tout a été écrasé. Je remue dans la marmite et je ferme, je laisse reposer. Il faut savoir aussi que les arachides collent beaucoup. Donc, il faut tourner de temps en temps, que ça ne colle pas dans la marmite et que ça se brûle, quoi. Donc là, j'ai encore remué. Entre-temps, regardez tout l'eau qui est sortie du chou. Donc, quand j'ai rincé, je laisse dans la passoire comme ça. Je ne presse pas mon chou quand je prépare parce que je ne veux pas que ça s'écrase. Donc, si vous aimez que les choux, que ça reste apparent dans la sauce, évitez de trop presser. Entre-temps, je préparais déjà mon couscous parce que c'est avec ça que je comptais accompagner. Couscous de maïs brut. C'était, mais les gars, c'était mal mauvais. Un dimanche en plus, avec le froid qu'il y avait là. Regardez-moi le chaud. L'eau avait bien taré, l'eau avait bien décanté là. Et maintenant, l'arachide aussi était prêt. Donc, il ne restait plus qu'à introduire les choux dans la marmite. Donc, vous mettez comme ça et vous tournez délicatement. Délicatement, vous tournez. Et puis, après avoir bien remué comme ça, vous fermez, vous laissez reposer maintenant à feu doux. Un feu très doux. Ne vous fiez pas, il n'y a pas trop d'eau. Hein. Et l'eau qui va regarder, le couscous était déjà prêt. La petite astuce, quand vous préparez le couscous, pour que ça ne... En tout cas, c'est pour vous rassurer que le couscous est cuit, ça doit faire les bulles. Donc, ça doit gonfler jusqu'à faire les bulles d'air. Sinon, le couscous, ça ne va pas donner. Si le couscous là reste, ça dort un jour, ça va se gâter. Donc là, ma sauce était prête. J'ai éteint le feu. On dirait qu'il y a de l'eau sur ça, mais détrompez-vous. Les choux, quand ça va rester, ça va réabsorber l'eau que vous voyez apparaître là. Là, c'était prêt. C'était juste... Bon, seulement le piment que j'ai mis ne piquait pas trop, donc c'était pas trop pimenté. Là, je me servais déjà pour déguster. C'était irrésistiblement bon. Pour la petite astuce, vous pouvez ajouter du poivre blanc, du poivre blanc ou du poivre noir si vous voulez. Donc, j'ai complètement oublié, mais souvent je mets aussi. Essayez cette recette, les gars. Venez me laisser en commentaire. C'était sucré. Oh mon Dieu. Tout le monde a mangé. Tout le monde. Quand je faisais d'abord avec l'huile de palme la toute première fois, j'hésitais puisque la coloration était différente de quand je faisais simplement. Mais les enfants adoraient. La couleur les a attirés. C'était vraiment... Donc, mais la viande là était... Vous avez déjà essayé la viande dans l'huile rouge? Demandez aux Bamenda, ils vont vous dire, aux gens, aux anglophones là, quand ils font le héros, commentez seulement là.